Des tirs de roquettes ont fait 12 morts et une trentaine de blessés ce samedi dans la ville de Majd al-Shams, dans le nord d'Israël. Les victimes sont principalement des jeunes, âgés entre 10 et 20 ans, qui étaient regroupés à proximité d'un terrain de football. Des hélicoptères, ambulances et des unités de soins intensifs mobiles ont immédiatement été déployés sur le site selon l'armée israélienne. Située sur le plateau du Golan, une région annexée par Israël, cette ville peuplée de Druzes est proche de la frontière avec le Liban. Tsahal a immédiatement accusé le Hezbollah, une organisation chiite installée à Beyrouth et alliée du Hamas, d'être à l'origine de ces frappes, affirmant que les roquettes ont été tirées depuis le sud du Liban. Le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, a affirmé dans une conférence de presse qu'il s'agissait de l'attaque la plus meurtrière contre des civils israéliens depuis le 7 octobre. Dans un communiqué, le groupe islamiste libanais a immédiatement réfuté être l'auteur des tirs. Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, s'est rendu sur place ce dimanche 28 juillet. Le premier ministre Benjamin Netanyahou, encore en visite aux États-Unis, a assuré qu'Israël ne laisserait pas cette attaque meurtrière sans réponse et que le Hezbollah en paierait le prix fort. Des funérailles ont été organisées à Majd al-Shams au lendemain de l'attaque. Ces tirs sont survenus après l'annonce de la mort de 4 combattants du Hezbollah tués dans une frappe israélienne dans le sud du Liban, une information confirmée par le mouvement pro-iranien. Si les États-Unis ont réaffirmé leur soutien indéfectible à Israël, l'ONU a exhorté les parties à faire preuve de la plus grande retenue. Selon les Nations Unies, une intensification des tirs dans la région pourrait déclencher une conflagration plus large qui engloutirait toute la région dans une catastrophe inimaginable.